Alors, Alex B sur Instagram, comment s'est passée ton intégration? Raconte-nous un petit peu, est-ce qu'il y a des joueurs dont tu t'es rapproché? Ouais, ouais, bien sûr, il y a quelques joueurs qui m'ont bien accueillir. Donc, du coup, bien sûr, le premier jour, tu vas pas être direct dans le bain. Mais après, là, ça fait 2, 3 jours, tout le monde, je suis bientôt avec tout le monde, presque. J'ai parlé avec, pas presque, mais je parlais avec tout le monde, franchement. Et surtout que les joueurs, ils sont très agréables, quoi. Ils sont très cool. Et il y a pas de problème sur ça. Donc, même s'il y a d'autres joueurs comme Mohamed, il parle pas en français, mais je vois que les joueurs, ils parlent avec lui. Il essaie de parler même la langue anglais, ou bien il parle à moi et moi je l'explique. Donc, C'est ça, ça, tu c'est. fais un peu Ouais, traducteur parce que ouais, lui, il parle un arabe littéraire. ouais, C'est c'est ça, ça, c'est ça. Mohamed Abdelmonem, Ouais, on parle de lui, exactement. vous êtes arrivés pratiquement en même temps. Voilà, Exactement, tu l'as exactement. rejoint un petit peu plus tard. Ouais, Mais donc, tu sers un petit peu aussi d'interprète. bien sûr. Et puis après, il y a des joueurs que tu connaissais quand tu suis la Ligue 1 aussi, quand tu Bien te retrouves sûr. dans le vestiaire, sur le terrain avec Dante, Ouais, avec. ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Comme tu as dit maintenant, franchement, c'est un groupe très, très homogène. Il y a de l'expérience, il y a des jeunes, il y a tout dans le groupe. Donc, j'espère qu'on fait une très belle saison, quoi. Il y a des jeunes. Toi, tu te places dans les jeunes ou pas? Parce qu'à la conférence Moi, de presse, tu as dit j'ai 30 ans, ouais, mais dans ma tête, j'ai 23. Donc, exactement. C'est pour ça, c'est- moi, quand je reste avec les anciens, je suis un ancien. Quand je reste avec les jeunes, je suis avec eux. Je suis un jeune joueur. Donc, moi, franchement, je suis pas quelqu'un qui est très. Il reste tout seul ou non. Moi, je suis un mec qui parle avec tout le monde, j'ai pas de problème sur ça. ouais, tu parles aussi avec les attaquants. On a vu que tu es capable de leur mettre des petits caviars. Alors, celle-là, elle me plaît de question. Cédric sur Instagram, est-ce que tu es plutôt pied droit ou pied gauche? Non, je suis un gaucher pur, Mais mais tu marques des buts du droit. exactement, exactement. Depuis que je suis petit, j'utilise beaucoup le pied droit. Et même, j'ai joué quelques matchs piston droit. J'ai joué presque 6 mois au Paris FC piston droit. Et j'ai marqué plein de buts à ce poste-là. Donc, moi, je suis un gaucher pur, mais j'utilise bien le pied droit. Ouais, je crois qu'on était à 5 buts, je crois, quand Oui, tu oui, étais c'est en vrai. position d'arrière droit Et en mon une meilleur vingtaine de but, matchs. ouais, mon meilleur but, c'était avec le pied droit C'est rare, contre hein? Grenoble l'année dernière. C'est rare parce que d'habitude, les gauchers, le pied droit, il leur sert juste à monter Ouais, dans le bus. ouais, c'est Et... ça. Je sers même sur le terrain. Bon, tu as joué avec beaucoup d'anciens Niçois au cours de ton parcours, hein, C'est vrai. notamment à Caen. Ouais. Il y en a un qui a tenu à t'envoyer un message. C'est qui? Regarde, Ah, tu le le vois, bien. Mika Le Bihan, et qui nous dit d'ailleurs que vous vous entendiez très très bien. Ouais. Il a deux questions à te poser. La première, Ali, est-ce que tu penses que tu bats Mika Le Bihan à la course sur 100 mètres? Si moi je cours en arrière, lui il court vers l'avant, peut-être il va me gagner, mais si je cours droit là, je pense pas. Il est trop rapide, Mika, en descendant. Il a d'autres qualités. Il a Mais pas le beaucoup de sprint. qualités. Ouais, il a beaucoup de Mika, si tu qualités nous... techniques. C'est un très très bon joueur. Et je le passe le bonjour d'abord et merci. Je lui dis merci pour l'année qu'on a fait ensemble. C'est un mec très adorable. C'est un mec très très gentil. Et je le remercie pour les questions qu'il a posées maintenant. Attends que je pose la deuxième quand même. Attends que Ouais, je pose j'ai la vu, j'ai deuxième. vu. Est-ce qu'il pense qu'il est meilleur que moi à Call of Duty? Sûr et certain, oui. Sûr et certain. Lui, non, non, lui, il est mieux que moi, hein. Ah, Parce que lui, ça fait ah, 15 ans qu'il joue à Call of. Moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Donc, c'est pour ça, peut-être un petit temps comme ça, 6 mois ici, tu vas voir, Mika. il va s'entraîner, Mika. Mais en tout cas, Mika, regarde, qu'il y a un message aussi pour les supporters niçois. Faites un coucou, s'il vous plaît, les gars, aux supporters niçois qui me manquent. J'ai hâte de revenir à l'Alliance, voir un match. Je suis de près les résultats. Bonne saison à vous, ça fait plaisir. C'est très. Il Et fait Mika, très, tu très viens bien. quand tu veux à l'Alliance voir Ali. Bien Faut marquer sûr. quand il vient, par contre, hein. J'espère, T'as la j'espère. pression. Et tu seras invité, Mika, avec toute la famille, avec surtout le petit, que je l'embrasse d'ici. Et merci pour le pain au chocolat qu'il m'a donné. Ah, génial. Alors, dans ton parcours, tu parlais tout à l'heure du Paris FC. Tu as rencontré aussi Vincent Cosiello, Ouais, qu'on a adoré aussi, comme Mika ouais, Le ouais. Bien ici. C'était le petit du club. Il nous a écrit aussi: je félicite Ali pour son parcours depuis le PFC et j'ai hâte de le voir envoyer des caviars à l'Alliance Riviera.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça maintenant parce que j'ai connu Kozielo, c'est un très très bon joueur, c'est un mec très gentil aussi qui m'a beaucoup aidé en mon début ici en France. Au Paris FC, j'ai besoin des joueurs comme lui et je l'ai trouvé lui au Paris FC qui m'a beaucoup aidé pour l'intégration, pour la langue, pour tout. C'est un très très bon joueur et j'espère que maintenant j'espère que les prochains jours et les prochaines années pour lui il sera très très dans les meilleures conditions. Ça ne nous étonne pas ce que tu nous dis sur Vincent et on lui souhaite aussi beaucoup de réussite Moi dans la aussi. suite de son parcours. On l'embrasse. Alors, une autre question. Est-ce que tu te rappelles quand tu as croisé Francaise sur le terrain? Bah, du coup, tu étais avec Vincent Coziello ce jour-là. Exactement, oui, c'est vrai. C'était son premier match Ouais, à la tête du Racing Club de Lens. je pense, oui, on a joué au stade de Lens. Là-bas, c'était une très belle ambiance avec les supporters lensois. Et le coach, il a gagné ce match-là. Et bien sûr, après, on a vu le parcours de Lens. Et bravo pour eux et pour le coach surtout. Alors ça, c'est une question de Flo sur Instagram. Est-ce que tu penses que tu vas marquer plus de buts que Chouki Ben Saada? Et International tunisien, il en a marqué 12, 11 passes décisives en 90 matchs avec le gym. combien d'années il a resté? Ah, il est resté plusieurs années. J'ai pas je crois que c'est 4 ans, si je dis pas de bêtises. 3-4 ans. Il nous a régalé. J'espère, hein, j'ai dit Inch'Allah que je marque plus que lui. Inch'Allah, ça va venir. C'était un sacré joueur, Chouki, Ouais, qui a arrêté sa carrière il n'y a pas si longtemps. Je le passe le bonjour aussi, lui. Je l'ai croisé pas mal de fois en Ligue 2. Il a joué à Bastia. C'est un très très bon joueur et je le remercie d'abord pour tout ce qu'il a donné au pays en Tunisie parce qu'il il a donné beaucoup en Tunisie, lui. Oui, 40 sélections aussi pour lui. Il y a eu pas mal de Tunisiens passés par l'OGC Nice, dont Chouki Ben Saada. Il y a eu Bassem Srarfi aussi. Ouais, aussi. Nabil. C'est le plus connu, c'est le plus niçois de tous les Ouais, Tunisiens. exactement, c'est ça. Nabil, il est très connu. Je le remercie déjà parce que Nabil, il est à côté de moi toutes 24 heures, on va dire. Un message de Zou Toumi sur Facebook. Ali, le gladiateur. Il te donne un surnom, c'est pas une question, il te donne un surnom. Est-ce que, en tout cas, tu trouves que le mot gladiateur, ça te définit dans ta manière de jouer? Est-ce que c'est un surnom qu'on t'a donné ou est-ce que tu as d'autres surnoms Oh, franchement, en Tunisie, il me dit ça souvent parce que je suis un joueur que je donne tout sur le terrain, je lâche pas. J'essaie de toujours être à 100% agressif. Et même dans les actions offensives, parfois le coach il demande d'être tueur et moi je suis quelqu'un comme ça. Et merci Zou pour ce mot-là. T'es un tueur aussi. Devant le but, tu marques. Ouais. Tu marques pas mal de buts. Euh, c'est quelque chose aussi que tu as en toi. Ouais, c'est une qualité. Pour un défenseur, c'est très important d'avoir marqué des buts. L'année dernière, j'ai marqué 9 buts. Aussi, En étant défenseur, hein, on le ouais, rappelle. ouais, toujours. Et c'est pas ce système-là. J'ai joué comme latéral gauche, donc à 4 derrière. Et là, aujourd'hui, on va jouer à un nouveau système. Donc, piston, ça m'aide beaucoup pour marquer de buts. Et j'espère que je marque plein de buts ici. Je donne tout pour ce club et pour les supporters de club. Tu en as marqué 23 en Ligue 2 en tout. La Ligue 2, justement, tu as rejoint la Ligue 2 sur le tard. Ouais. Avant, tu étais en Tunisie, tu as joué Ouais. dans plusieurs clubs en Tunisie. Comment expliques-tu que tu es arrivé sur le tard en France? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu nous dis, j'arrive en Ligue 1 à 30 ans, mais je me sens jeune, quoi. Ouais, comme j'ai fait en Ligue 2. Hein. On sait qu'en Ligue 2, les joueurs, il y a plusieurs clubs qui utilisent beaucoup les jeunes joueurs à 22 ans, 20 ans. Et moi, je suis venu à 25 ans. J'ai mis dans ma tête que j'ai 18 ans. Il faut que je fais tout. Il faut que je réussisse. Il faut que je travaille plus que les petits, plus que les joueurs de 20 ans. Et je pense que j'ai réussi en Ligue 2. J'espère que je fais ça
en Ligue 1. Et là, aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc, donc je peux encore travailler pour ça. Et du coup, tu vas découvrir la Ligue 1 avec un bagage supplémentaire. Il y a des choses que tu as acquis aussi en Ligue 2. Qu'est-ce que ça t'a apporté de ces années en Ligue 2? On rappelle 2 saisons au PFC, 3 à Caen. À Caen, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, parce que on sait que c'est un joueur étranger quand il vient dans notre pays, dans un autre pays, ou bien ici en France. Il faut du temps pour trouver le rythme, pour trouver les qualités, ce qu'ils demandent les coachs ici. C'est un système très différent par rapport en Tunisie. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et en Ligue 2, je me suis direct mis dans le bain. Et j'ai dit, il faut que je montre à tout le monde que je mérite d'être un joueur de Ligue 1. Et malgré aujourd'hui l'âge de 30 ans, j'ai réussi à avoir ça, parce que c'est pas facile d'avoir un club de Ligue 1 comme ça. Et aujourd'hui aussi, moi, si on va dire que à 30 ans, j'ai réussi, si les mecs, les gens qui me connaissent très bien, ils vont savoir que tous les mercatos, j'ai eu des opportunités de Ligue 1, mais après, j'ai des engagements avec les clubs où j'ai joué. Donc, du coup, il faut respecter le contrat, il faut respecter les dirigeants, il faut respecter les supporters des clubs. Donc, moi, j'ai tout fait au Paris FC. Après Paris FC, j'ai tout fait aussi à Caen. Donc il faut remercier d'abord les deux clubs, les deux supporters les supporters de Paris, les supporters de Caen, les dirigeants aussi, les entraîneurs avec qui j'ai passé. Et j'espère j'ai pris beaucoup de choses avec des coachs de Ligue 2. Et là, aujourd'hui, je peux réussir avec ce que j'ai pris en Ligue 2, je peux réussir en Ligue 1. Ah bah c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. Ali, Merci. on termine sur un petit Issa Nissa. Je te laisse le dire face à la caméra pour les Merci. supporters. Issa Nissa. Ah, magnifique, Merci. magnifique. Merci beaucoup. Merci pour vous. Et on a hâte de te voir sur le terrain. Merci Merci, à toutes et merci. à tous pour vos questions. Et à très vite. Ciao, ciao.